Bonjour, bienvenue dans la semaine de l'éducation ouverte Open Education Week. C'est un événement mondial dans lequel nous, les animateurs de Open Education Global francophone, avons eu le plaisir d'organiser 9 webinaires. On termine la semaine le jour de la journée des droits des femmes et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mona Laroussi, qui va se présenter. Elle est directrice de l'IFEF, l'Institut de formation, et bien connue de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis vraiment enchantée de la voir, ainsi que ses interlocuteurs. Mais avant, je vous dis juste quelques mots pour des personnes qui découvriraient les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte. Et je présenterai également les bénévoles de l'équipe qui ont œuvré pour vous offrir ces 9 webinaires. On vous rappellera la programmation car vous pourrez également les revoir si vous nous découvrez aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Perrine de Couette-Lobon. Je suis présidente du board d'Open Education Global, l'organisation non-profit américaine qui est au niveau mondial, qui est la seule au niveau mondial à se préoccuper de ce que les enseignants aient facilement accès à des ressources éducatives sous licence de droit d'auteur libre, c'est-à-dire qui leur permettent déjà de les trouver, de les réutiliser et de donc les repartager une fois qu'ils les ont utilisés. Et c'est pas seulement pour les enseignants, c'est pour toutes les personnes qui veulent apprendre tout au long de la vie, de trouver des belles ressources de bonne qualité partout sur Internet, mais aussi imprimées, pourquoi pas, puisqu'on a travaillé sur la question des droits d'auteur. Voilà, donc cette question, elle est cruciale. C'est une question d'accès à l'éducation qui répond aux objectifs de développement durable. Et nous sommes très heureux de vous sensibiliser à cette question si vous ne la connaissiez pas encore. Je passe la parole maintenant. Donc, je travaille à l'Université de Lille, juste pour me situer, voilà, en France, au nord de la France. Et je donne la parole à mes 3 bénévoles qui ont beaucoup travaillé toute cette semaine. Donc, je les remercie tout particulièrement. Najwa, à toi. Merci Pédine. Je suis Najwa Hazali, tunisienne, docteure en didactique des mathématiques et je fais l'enseignement dans l'enseignement supérieur à l'École supérieure de sciences économiques et commerciales du Tunis, Université du Tunis. Et je suis partisane des ressources éducatives libres. Et bon, voilà, donc je suis membre OEG francophone. Merci Najwa. Je suis chef de l'équipe. Ouais. Merci, parce que tu relis toujours avec beaucoup d'exactitude tout ce qu'on fait. Tu poses beaucoup de questions aux intervenants. C'est vraiment très, très précieux. Lucie. Bonjour, je suis Lucie Grasset. Je travaille à la chaire UNESCO Relia sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle, basée à Nantes Université, donc à l'ouest de la France. J'ai le plaisir d'avoir rejoint l'équipe de bénévoles de l'OEG francophone en juillet. Donc, je les remercie de m'avoir chaleureusement intégrée à l'équipe parce que j'apprends vraiment régulièrement sur les ressources éducatives libres. Je travaille sur un projet qui s'appelle Florilège, qui a pour but de rassembler les ressources éducatives libres francophones via un annuaire et de travailler avec l'intelligence collective pour les annoter, et on étudie aussi dans quelle mesure l'IA peut nous aider dans tout ce travail. Donc voilà, je te passe la parole, Jules. Merci, Lucie. Je suis Jules Tiak Famoué. Je suis camerounais. Je suis enseignant de mathématiques et ingénieur technopédagogue. Ici, j'interviens comme bénévole à l'Open Education Global francophone. Je profite également de l'occasion pour souhaiter une bonne journée de lutte contre les droits des femmes. Merci bien, Perrine. Les droits des femmes. En plus, Jules fait partie des apprenants, Mona, qui ont suivi la formation Relief. Donc, on sait qu'il est très sensible à cette question. Et en plus, il accepte d'être en minorité parce que, à vrai dire, dans les 4 bénévoles, c'est le seul homme. Donc, merci à lui de rester et d'être là. C'est une vraie preuve. Voilà. Encore une fois, merci Mona. Je te laisse la parole. Tu présentes, tu t'organises. Tu as 1 heure pour nous
présenter le cycle de vie d'une ressource éducative libre, justement dans ce beau projet Relief. Ça donne l'occasion d'en reparler et que les personnes puissent aller le découvrir. Ok, merci. À tout à l'heure. Merci. On va vous donner le temps pour vous écouter après. Donc, je me présente, comme tout le monde s'est présenté. Donc, moi, c'est Mona Laroussi. Je suis la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes basés à Dakar. Il fait beau. On a du soleil. Donc là, je vais parler du projet Relief. Donc, je ne sais pas si la présentation peut être partagée, mais sinon, je vais commencer sans la présentation. Le projet Relief, avant de commencer le projet, je voudrais, en mon nom et au nom de toute l'équipe, présenter mes meilleurs vœux à toutes les femmes pour cette journée de droits des femmes et de dire que tout ce qu'on fait pour les femmes, c'est pas suffisant et que tout ce qu'on peut faire aussi, c'est pas suffisant. Vous allez voir un peu l'équipe féminine de l'IFEF juste après. Et que nous, dans ce projet, on travaille beaucoup avec les femmes et surtout pour que les filles restent le plus longtemps possible dans la salle de classe. Et vous voyez là toute l'équipe féminine et masculine de l'IFEF qui sont mobilisées pour la journée de la femme. Le projet Relief est né d'une idée suite à une conférence qui s'est déroulée à N'Djamena en 2019. Et là, les enseignants à qui on demandait est-ce que vous intégrez la notion de FH dans vos salles de classe nous regardaient pour nous dire oui, mais comment faire? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pensé à ce que au portail Relief, qui était à l'époque juste une petite idée, pour dire que nous allons mettre à disposition des enseignants une banque de ressources pédagogiques libres qui permet justement aux enseignants d'avoir des ressources, de pouvoir y aller, etc., et de pouvoir travailler. Ce projet maintenant, on l'a inauguré en janvier 2021, je pense, donc on a 3 ans d'âge et donc on pourrait revenir là-dessus, mon trésor, si tu peux revenir. Et là, on date de 3 ans et c'est pour cela que nous parlons maintenant de cycle de vie. Et donc là, pour parler de ce cycle de vie, je vous présenterai le projet, mais j'ai voulu aussi vous faire parler pour ne pas tourner vers un woman show, vous faire aussi entendre les bénéficiaires ou des personnes qui participent avec nous justement dans ce projet Relief. Donc vous allez écouter Monsieur Salifou Koulibaly qui va vous parler. Salifou, il va vous donner sa vision des choses, comment il a commencé dans le projet Relief. Et pour moi, c'est très important que vous l'écoutiez parce que non seulement il représente la voix de jeunes, mais c'est toujours aussi un jeune qui a des idées et qui nous permet aussi d'avancer et d'avoir d'autres solutions. Après, vous allez aussi écouter Madame Yacine Fall, qui est aussi ici au Sénégal, qui a commencé en tant que tutrice, mais en tant qu'apprenante, et qui nous accompagne dans d'autres projets. Vous allez l'écouter. Puis pour finir, on va vous faire une petite vidéo et vous parler un peu de notre caravane, qui est un peu notre fierté, où on parcourt des petites zones reculées pour leur expliquer c'est quoi une ressource éducative libre et comment ils peuvent l'utiliser et qu'une ressource éducative libre n'est pas que seulement numérique. Et ça, c'est très important parce qu'au moment où on a créé le portail Relief, on avait mis tout misé sur le numérique. C'était la période de la Covid, mais beaucoup nous ont demandé et les autres. Et ceux qui sont dans des zones blanches, et ceux qui n'ont pas accès au numérique, et ceux que le numérique est une fortune pour se connecter, qu'est-ce que vous faites avec? Et donc, pour toutes ces personnes-là, nous avons créé la caravane. Nous avons doté la caravane de ressources papier ou de ressources PDF sur clé USB, et nous nous sommes déplacés dans ces régions-là pour leur donner la possibilité d'accéder à des ressources vraiment libres, parce qu'une ressource éducative libre doit être libre, mais surtout accessible. Et on parle aussi ici de faciliter l'accessibilité à cette ressource. Donc, pour aller un peu dans la présentation. Le portail, j'ai expliqué qu'il avait commencé en 2021 à Dakar avec Madame la secrétaire générale Louise Mouchiki-Wabou. Et l'objectif de ce portail, c'était de mettre à disposition des enseignants de ressources pédagogiques leur permettant d'inclure la notion de FH dans leur salle de classe, mais également d'avoir accès à une panoplie de bonnes pratiques qui leur permettent de voir, par exemple, comment dérouler la séance d'éducation physique et sportive là ailleurs, comment faire s'il y a un problème, quelles sont les bonnes pratiques. Donc, tout ça était dans ce portail-là au début.
Après, la notion du portail a bien sûr, a évolué au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on a commencé par faire une sensibilisation, un plaidoyer avec l'éducation des filles. On a mis à disposition des ressources pédagogiques. Et là, on s'est dit que, et puis là, peut-être aussi, vous êtes en train de voir tout ça avec nous. Quand il y a une ressource éducative libre et que les gens voient que c'est une ressource, ils ne vont jamais vers cette ressource, mais il faut aussi les inciter à aller voir cette ressource. Donc, c'est là où on a mis en place une formation des enseignants sur les ressources pédagogiques libres. Et puis, c'est comment les utiliser, comment les intégrer, comment faire le l'EFH. Et donc, on a construit une formation autour du portail de relief et autour de l'EFH. Et ça a permis, et je vais vous expliquer, et puis les autres vont vous expliquer, d'enrichir aussi notre portail, parce que au fur, on y avait des enseignants qui étaient formés, mais ces enseignants-là aussi concevaient des ressources qui permettaient d'enrichir le portail. Donc, il y a eu le renforcement des capacités des enseignants avec une formation par trimestre des enseignants et du personnel d'encadrement. Et sur cette formation, nous sommes vraiment victimes de notre succès, parce qu'on ne peut pas prendre plus que 300 ou 400 enseignants par formation, mais je peux vous dire qu'on reçoit plus que 2000 demandes à chaque fois, et que la dernière fois, on a battu le record, parce que quand on a lancé la formation, en 1 heure, on a eu à peu près 800 candidatures et 800 postures. On travaille aussi sur la création de ressources, et aussi, et grâce à Salifou, il va vous parler aussi de là, on a aussi une communauté de pratique qui travaille avec nous sur ce portail-là et qui enrichit, qui nous donne leurs idées, et on a créé une vraie communauté de pratique. Après, sur ce portail-là, on a bien sûr des bonnes pratiques, on a des ressources pédagogiques, et on a aussi un profil de ressources, et là c'est la partie technique, qui permet à cette ressource d'être référencée, d'être indexée, d'être annotée et de pouvoir bien la retrouver. Donc, sur le portail, il y a des ressources que nous, on crée. Donc là, toute la partie que vous allez voir à droite sur le portail, c'est des ressources que nous, on crée. Mais il y a aussi des ressources que nous trouvons sur le net et qui sont sous forme de REL. Et c'est là, ces ressources-là, on les annote et on les référence pour que vous puissiez accéder à ces ressources-là à partir de relief. Donc ça, avec un profil de ressources qui est là, qui est pris de l'OMFR, donc c'est une partie de l'OMFR. Donc là, après, vous pouvez voir un peu le cycle de vie de la ressource dont on a parlé. Donc on a une ressource éducative libre qui est mise en commun. Cette ressource est bien sûr vérifiée en termes de qualité, qui rentre dans l'Open Educational Resources, qui est produite, qui est conforme à la norme, et cette ressource-là alimente le portail, mais également cette ressource-là sert pour former, et cette ressource-là peut être modifiée pour revenir au portail si elle a été modifiée. Et puis, ces ressources-là, aussi, les enseignants qui sont dans la formation produisent des ressources qui, eux aussi, suivent la charte de qualité que Salifou va vous présenter tout à l'heure. Et cette charte de qualité aussi sert à avoir toujours une ressource digne de qualité et de bonne qualité au niveau du portail, mais également les enseignants et les enseignantes jouissent de cette ressource qui a été mise à jour, qui a été aussi également qui a été aux normes de qualité et qu'ils peuvent suivre. Après, on a eu la caravane, et sur la caravane, c'est une autre paire de manches, parce que sur la caravane, on a des ressources qui sont numériques, mais pas sur Internet, sur d'autres supports, mais on a aussi des ressources qui sont en langue nationale. Donc, comme on a travaillé au Sénégal, c'était en Wolof, et je peux vous dire que ces ressources-là ont eu beaucoup plus d'impact que des ressources autres, et que le plaidoyer envers les enseignants et les parents d'élèves ont eu un impact très positif sur cette communauté. Donc, à côté de cette cycle de vie, une fois que j'ai terminé ça, je pense que j'espère que j'ai pas consommé toutes les 10 minutes et que je vais laisser le temps aux autres. Je peux céder la parole à mon collègue et ami, et puis aussi un de notre partenaires, Salifou Koulibaly, qui va nous présenter un peu la partie, sa partage d'expérience en tant que concepteur, tuteur et puis autres au niveau du portail relief. Salifou, je te donne la parole. Merci Mona. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Koulibaly Salifou. Je suis un professeur de français et ingénieur en technopédagogie. Je remercie Dr Laroussi et son équipe de m'avoir associé à cette activité. D'abord, je vais commencer
par vous parler de mon expérience d'utilisateur de ressources éducatives libres et comment je suis parvenu à devenir un concepteur. Diapo. Tout a commencé en 2021 lorsque j'ai participé à la formation sur l'égalité filles et garçons. C'est une formation qui permet aux acteurs de l'éducation de comprendre la thématique, mais aussi d'analyser leurs pratiques d'enseignants pour voir s'ils ne sont pas eux-mêmes vecteurs de l'inégalité entre les filles et les garçons dans leur classe. Et aussi, c'est une formation qui permet d'être outillé pour pouvoir devenir plus tard concepteur ou de pouvoir créer des activités sur l'égalité filles-garçons dans sa classe. Donc, après, en 2021, juste un mois après, comme la directrice le disait, il y a eu le lancement du portail Relief et on était à la recherche de concepteurs et de coordonnateurs d'équipe. C'est ainsi que moi, j'ai postulé et je suis devenu coordonnateur d'équipe. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la conception, mais également à coordonner les équipes de concepteurs. Et en 2022, en juin, j'ai pu participer à la formation de formateurs et aujourd'hui, je suis tuteur sur le portail. Actuellement, même, j'ai un groupe de 28 stagiaires composé de Tchadiens, de Camerounais et de Congolais que je forme dans le cadre de l'égalité filles-garçons en classe. Je suis également dans la coordination de la conception des ressources pédagogiques que je vais vous présenter en détail. Diapo. Donc, pour expliquer le processus, tout commence d'abord par le recrutement de concepteurs et nous privilégions les concepteurs qui ont participé à la formation sur l'égalité filles-garçons. Parce que là, on s'assure que ce sont des concepteurs qui ont été initiés à l'égalité filles-garçons dans leur classe, d'une part, et que c'est des concepteurs qui connaissent le portail Relief, parce que dans cette formation, il y a une activité transversale qui invite les participants à faire un tour sur le portail Relief, à identifier une ressource et à expliquer comment ils peuvent utiliser cette ressource dans leur classe. Donc, en recrutant parmi ceux qui ont participé à la formation sur l'égalité femmes-hommes, c'est en même temps une sorte d'avoir un passerelle pour que les participants puissent passer de simples, je dirais, participants à la formation à concepteurs de ressources pédagogiques. Donc, après avoir sélectionné les concepteurs, on a une étape de formation qui est généralement assurée par le professeur Morta Benenda. Et cette formation-là est basée sur la trame de la fiche pédagogique. Parce que la trame de la fiche que nous avons une section dédiée aux propriétés de la ressource, donc tout ce qui est métadonnées pour pouvoir assurer le référencement de la ressource sur le portail Relief. Mais également, on a une section pour les activités pour l'enseignant et une section pour les activités de l'apprenant. Et cette formation également a pour objectif d'outiller les concepteurs sur la question des ressources libres de droit, donc les licences ouvertes, et également comment trouver une ressource à didactiser. Donc, ça peut être un texte, ça peut être un support audio, ça peut être une image, mais il faut que cette ressource-là soit libre de droit. Donc, pour que le concepteur puisse proposer une ressource basée sur un support libre de droit, il faut que lui-même il comprenne la question des licences ouvertes. Et lui, en concevant sa ressource, il met la ressource à disposition du portail Relief gratuitement. Donc, la ressource finale doit être libre de droit. Donc, le concepteur lui-même doit comprendre qu'à la fin, le travail qu'il fait, il le met à la disposition des autres enseignants de façon libre et gratuite. Donc, après cette étape de formation, nous organisons les concepteurs en équipe. Nous mettons en avant le fait d'avoir des binômes internationaux parce que cela permet de consolider les convergences des approches francophones
et d'avoir des discussions et une ouverture plus grande sur la question de l'égalité femmes-hommes et l'apport socio-culturel que chacun apporte en tant que binôme. Ça permet d'enrichir la ressource. Donc, nous avons, de façon schématique, on a un coordonnateur qui dirige une équipe de 10 concepteurs. Et ces 10 concepteurs, ils travaillent en binôme pour que la ressource soit la plus ouverte et que le sujet soit mieux traité. Donc, après cette organisation, nous passons à la phase de conception des ressources. Et la phase de conception des ressources est divisée en 2 parties. Nous avons une phase expérimentale. Tout de suite, la directrice parlait du contrôle qualité. Donc, pour nous assurer que les ressources qui vont être mises en ligne sont des ressources de qualité, nous passons d'abord par une phase expérimentale. Lors de cette phase expérimentale, chaque équipe produit une fiche pédagogique avec tous les éléments nécessaires pour le référencement, mais également pour les activités enseignants et apprenants. Et cette ressource est proposée à l'équipe de coordination qui va valider ou faire des recommandations pour améliorer la ressource. Donc, lorsque la phase expérimentale est validée et qu'on est sûr que les concepteurs ont compris ce qu'ils doivent faire et qu'ils pourront nous proposer des ressources de qualité, c'est en ce moment que la conception est lancée dans le groupe. Encore dans le groupe, il y a un travail minutieux de contrôle qualité. Par exemple, lorsque le concepteur identifie une ressource qu'il va didactiser, il va d'abord proposer la ressource à son coordonnateur qui va vérifier que la ressource est libre de droit et que la ressource est efficace pour pouvoir parler de la question de l'égalité femmes-hommes avant de pouvoir donner l'autorisation de créer les activités. Donc, si nous passons cette étape, il y a la production qui se fait en binôme. Et le coordonnateur d'équipe, il vérifie et corrige. Quand il finit, la ressource passe maintenant à l'ensemble des groupes de conception composés des coordonnateurs et du coordonnateur général, où il y aura une vérification pour savoir qu'il y a les éléments de référencement, que les activités proposées sont congruentes avec les objectifs proposés, que tout peut être mis en ligne sans être inquiété en ce qui concerne les droits. Et pour terminer, la ressource passe à une dernière vérification par le coordonnateur général qui va s'assurer que tous les éléments sont là et maintenant la ressource va être mise en ligne. Donc ici, vous voyez qu'il y a un travail minutieux pour vérifier que la ressource qui va être mise en ligne est une ressource de qualité parce que c'est ça qui fait la viabilité du portail et qui donne envie aux enseignants de venir et d'utiliser les ressources. Donc, moi, j'ai travaillé comme concepteur, mais j'ai également fait de la coordination d'équipe. Et je pense qu'il est très important d'encourager la création de ressources éducatives libres. Diapo. Parce que ces ressources éducatives libres-là ont de nombreux avantages. D'abord, il y a l'accessibilité universelle. Si on prend une ressource éducative libre, il y a les barrières économiques et géographiques qui sont effacées. Donc, moi, étant au Burkina Faso, je peux utiliser une ressource qui a été conçue par une collègue de la Roumanie et tout cela gratuitement. Donc, cela est très important. Deuxième élément, c'est l'adaptabilité de la ressource. Je peux prendre une ressource et j'ai juste besoin d'une activité ou j'ai juste besoin d'une partie. Alors, je peux adapter cette ressource-là à mes apprenants ou je prends l'activité en question et je l'intègre dans ma progression ou dans mon contenu de cours. L'autre élément, c'est le partage et la collaboration. Parce qu'à travers ces ressources, on peut créer une collaboration entre ceux-là qui utilisent les ressources et ceux-là qui conçoivent. C'est en cela qu'il est important d'intégrer cette communauté de pratiques qui existe entre les concepteurs de ressources et les enseignants qui ont été formés à l'égalité femmes-hommes et qui pourront utiliser les ressources.
Donc, vous pouvez intégrer facilement cette communauté-là sur LinkedIn et il suffit de taper communauté relief. Vous allez trouver cette communauté, vous pouvez intégrer pour pouvoir avoir des échanges avec les concepteurs, mais également faire un feedback de ce que vous avez eu comme usage de ces ressources-là. Parce que l'objectif d'une ressource éducative libre est qu'elle puisse évoluer dans le temps et qu'elle puisse être améliorée. Donc, le quatrième élément, c'est la mise à jour continue. Comme je le disais, la possibilité de l'évolution des connaissances et des méthodes pédagogiques. Donc, on peut adapter la ressource pour qu'elle soit plus efficace pour les utilisateurs. Et le dernier élément pour lequel je pense qu'il est important d'encourager la production de ressources éducatives libres, c'est la liberté d'utilisation. Les utilisateurs ont la liberté de copier, de coller, de distribuer et de pouvoir mettre ces ressources-là à la disposition d'autres collègues, des apprenants. Par exemple, cette année, nous avons conçu des supports audio autocorrectifs. Et ces supports-là peuvent être utilisés par n'importe quelle personne qui peut partager avec d'autres enseignants et c'est plus efficace. Et j'espère que nous pourrons continuer la production et que l'IFEF pourra nous accompagner parce que c'est à nous, enseignants, de nous approprier le portail parce que tout ce que nous créons et que nous mettons sur le portail relief nous appartient. C'est nous, nous allons les utiliser. Donc, l'IFEF doit être conçu comme une équipe qui nous accompagne à travailler pour nous-mêmes. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous donne la parole, Mona, pour la suite. Merci, Salifou. Merci, c'est toujours un plaisir d'écouter. Je pense que je vais donner la parole directement à Yacine. Voilà, merci, Madame la directrice, de m'avoir accordé la parole. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne pour partager mon expérience en tant qu'alumni de la formation égalité femmes-hommes, tutrice et aujourd'hui experte de la caravane sur la thématique « Je roule pour plus de filles à l'école ». Alors, donc, cette formation destinée aux enseignants et enseignantes que nous sommes met à notre disposition des ressources et des pratiques pédagogiques pour la prise en compte de l'éducation, de l'égalité filles et garçons dans notre enseignement, notre perfectionnement et notre développement personnel. Alors, comme vous l'avez si bien dit, donc je reviens, je ne me suis pas présentée, c'est Madame Yacine Fall, je suis enseignante de formation, professeure de lettres modernes, créée en mai pendant 22 ans et ensuite chef du bureau partenariat et communication et genre de l'inspection d'académie. Donc, j'ai eu à bénéficier de plusieurs formations avec l'IFEF, mais aussi avec l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, où j'ai bénéficié d'un certificat sur la planification de l'éducation sensible au genre, avec des cours composés de 3 modules, la problématique de l'égalité dans et par l'éducation, le genre dans les analyses sectorielles, le genre dans les plans sectoriels. Et là, donc, nous avons fait des cours en ligne pendant 7 semaines et une formation en présentiel. J'ai aussi fait la formation avec Le Monde selon les femmes à Bruxelles sur le genre comme condition de développement durable. Donc, actuellement, je fais partie du pool de formateurs aux droits humains avec l'ONG Equitas Canada, mais aussi je fais partie du pool des tutrices et tuteurs pour la formation égalité femmes-hommes avec l'IFEF. D'ailleurs, c'est à ce titre que Madame la directrice m'a conviée à participer à ce webinaire et je remercie, en tout cas, je la remercie. Alors, donc, je disais tantôt que ce qui a renforcé mon expérience dans le domaine du genre et créé une forte appétence de la thématique, c'est surtout ces fiches pédagogiques. Avec ces dernières, j'ai découvert
l'ancrage des inégalités des sexes exposées par chaque concepteur et surtout comment les déconstruire afin de bâtir une planète équilibrée où femmes et hommes sont sur un pied d'égalité et disposent des mêmes avantages de formation. Alors, je rappelle que le but de cette formation, Madame la directrice en a parlé tout à l'heure, est de nous accompagner dans le renforcement de nos capacités sur des thématiques en lien avec l'égalité filles et garçons dans l'éducation. Parce que vous savez que dans notre formation, ce volet n'est pas pris en charge. Et aujourd'hui, quand même, il faut que cette dimension soit prise en charge pour qu'il y ait égalité. Alors, pour rappel, la formation est constituée de plusieurs éléments. Il y a donc qui sont implantés sur la plateforme et nous avons d'abord, nous avons subi une évaluation pré-formative après un appel à candidature. Une fois que nous avons été sélectionnés, donc nous avons accès à cette plateforme qui nous, quand même, donne assez de ressources. Et j'en reviendrai. Donc, nous avons le glossaire de la formation, le planning du tutorat, la salle de conférence pour participer aux séances de tutorat. Nous avons aussi des espaces d'échange entre tuteurs, mais nous avons aussi un forum où les étudiants et étudiantes, les apprenants et apprenantes puissent quand même participer à une discussion sur leurs expériences. Et hier, en faisant le tutorat avec un groupe d'Haïtiens, donc j'ai découvert que c'est un pays confronté à des séries de violences et beaucoup de filles sont victimes donc de violences. Et je rappelle que mon aventure avec l'IFEF a démarré depuis 2021 comme mon ami Salissou. Alors, donc, nous avons dans cette formation plusieurs modules. Les modules sont au cœur de la formation. Il y a 4 modules et chacun de ces modules représente environ 3 heures de travail pour un total de 12 heures de formation. Le premier module, je le considère comme un état des lieux parce que c'est l'égalité et qui nous permet d'explorer le contexte dans lequel s'inscrit l'égalité filles et garçons au niveau mondial, national, local et de mieux appréhender la thématique dans notre contexte spécifique. Et quand nous discutons avec les étudiants, on se rend compte que le problème, en tout cas ce problème d'inégalité se pose avec acuité et pratiquement nous avons quand même les mêmes problèmes, peut-être à des différences près. Le deuxième module permet aux étudiants de se familiariser avec les terminologies telles que les stéréotypes, qui sont les idées préconçues, les préjugés et autres. C'est vraiment une occasion de se familiariser avec les termes. Le module 3, donc, c'est l'égalité dans la classe. Donc, en tant qu'enseignant, comme on dit, avant de balayer la porte d'autrui, il faut d'abord balayer chez soi. Donc, en tant qu'enseignant, nous devrons quand même commencer à faire cette égalité dans nos propres classes, ensuite à l'école et à notre communauté. Comment? En revenant quand même sur la répartition des tâches, les tâches que nous avons l'habitude de réserver aux filles et aux garçons, donc prendre les garçons comme des responsables de classe, là où les filles sont confinées aux tâches ménagères. C'est aussi l'occasion de travailler sur les manuels, parce qu'on sait que nos manuels scolaires véhiculent beaucoup de stéréotypes. Et j'ai l'habitude très souvent de parler avec mes étudiants de la pièce de théâtre de Molière, L'école des femmes, où l'auteur nous dit « Votre sexe n'est là que pour la dépendance du côté de la barbe et la toute-puissance ». Donc, pour dire que les femmes donc, jouent le rôle de subordination et les hommes, le pouvoir, c'est aux hommes. Donc, je pense que c'est à partir de nos classes que nous devrons porter des lunettes genre pour déconstruire ce qui a été construit, parce qu'on sait que ces problèmes d'inégalité, c'est un problème de socialisation, comme le disait l'écrivain Simone de Beauvoir, qui disait « la malédiction d'être né femme ». Et enfin, nous avons un 4e module
qui permet aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant cette formation. Et là, les étudiants disposent de plusieurs outils qu'ils peuvent retrouver dans la boîte à outils avec des techniques, des approches et des pratiques pédagogiques qui leur permettent quand même de promouvoir l'égalité dans leur pratique professionnelle. Alors, voilà, donc vous avez ici le contenu de la formation, donc avec les 4 modules, les séquences et les activités. Mon parcours à ma qualité de tutrice m'a permis de comprendre l'importance de sensibiliser sur ces enjeux cruciaux et de favoriser un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, n'est-ce pas, indépendamment de son sexe. Et pour réussir ce parcours, je me suis appuyée sur les ressources de la plateforme Relief, notamment sur les fiches pédagogiques pour analyser avec les apprenants les manuels scolaires sous l'angle de l'égalité. Avec les étudiants, nous avons exploré la grille d'évaluation donc, que nous avons toujours dans les ressources, et cette grille d'évaluation nous permet de faire une auto-évaluation, nous permet de faire quand même une autocritique. Parce qu'en tant qu'enseignant, parfois, nous sommes nous-mêmes en train de véhiculer ces inégalités. Je le disais tantôt, parfois, un enseignant, quand il écrit le nom d'une fille, il le met en rouge, pour les garçons, il le met en bleu. Donc, des choses, des attitudes que nous faisons, des comportements inconsciemment et qui ne font que creuser le fossé qui existe entre filles et garçons. Donc, et ça nous permet quand même de nous questionner sur l'éducation. Au final, cette grille nous aide à repérer les éléments de notre enseignant ou d'autres attitudes au sein de notre établissement scolaire que nous pourrons améliorer pour assurer plus d'équité entre les filles et les garçons. Et je dis que donc l'IFEF, en tout cas, a bien vu, parce que quand on veut changer quand même les mentalités, quand on veut promouvoir l'égalité filles et garçons, mieux vaut commencer avec les enseignants, parce que l'école est un milieu de socialisation. Aujourd'hui, je fais partie des expertes de la caravane. Je roule plus de filles à l'école, organisée par l'IFEF, pour sensibiliser les élèves sur les concepts de l'égalité. Et les ressources qui sont mises à leur disposition facilitent l'appropriation par les enseignants et le suivi auprès des élèves. Donc, la caravane, il y a mon trésor qui reviendra là-dessus, mais en tout cas, c'est l'occasion d'aller vers les cibles. C'est l'occasion de travailler avec les élèves sur des textes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, nous utilisons une approche participative et ce sont les élèves même qui nous montrent ces inégalités, surtout sur les travaux domestiques qui peuvent être des obstacles, sur les mariages forcés et l'expérience que nous avons vécue en Mauritanie, parce que cette année, on ne s'est pas limité au Sénégal, c'est que ce problème est encore plus dense, d'autant plus que là, dans les mariages, il y a vraiment un grand écart entre l'homme et la femme, et le mariage forcé, quand même, en tout cas, la première question à laquelle nous avons posé aux enfants, c'est qu'elles sont victimes de mariages forcés et généralement, elles n'ont pas leur mot à dire. Alors, cette caravane, donc, je le disais, est à sa 2e édition, est accueillie par la communauté éducative, car elle est une preuve vivante de l'intérêt que porte la communauté pour la question de l'égalité filles et garçons. L'IFEF, à travers cette caravane, appuie le ministère de l'Éducation dans sa volonté de promouvoir l'éducation et la scolarisation des filles. Donc, cette belle initiative est une opportunité de rencontrer les cibles, je l'ai dit, les principales cibles, mais la sensibilisation aussi se fait à travers une démarche innovante. La bibliothèque Relief nous présente des fiches
avec plusieurs sujets en lien avec l'égalité et les droits des filles. Nous les exploitons avec les élèves au cours des séances qui durent au maximum 1h30. Les questions abordées sont, entre autres, les formes multiples et cumulées de discrimination, de violences faites aux femmes et aux filles, la déconstruction des stéréotypes et la mise en lumière des modèles féminins positifs permettent d'inspirer les filles à poursuivre des carrières dans les secteurs nouveaux, émergents et non traditionnels, y compris ceux relatifs aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et au Sénégal, par exemple, nous organisons un concours appelé Miss Math, Miss Science. Donc, c'est une manière de créer l'émulation parce qu'on sait que d'habitude, les filles sont beaucoup plus intéressées par les matières littéraires. Et je le disais tantôt, nous, après le BFM, on a voulu embrasser, parce que nous étions au lycée Ahmed Fall, nous étions dans un lycée de filles, et lorsque nous avons voulu quand même embrasser les carrières scientifiques, il y a un de nos professeurs qui nous disait, vous risquez de coiffer Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'on entend par coiffer Sainte-Catherine? C'est une expression qui dit que dépasser l'âge de 25 ans sans se marier. Donc, et déjà, donc, c'est ce qui nous poussait en tout cas à fuir ces matières scientifiques. Mais aujourd'hui, nous encourageons nos enfants, nos filles à embrasser ces carrières. Alors, donc, le partage des ressources éducatives, toujours, nous permet aux cibles que sont les enseignants de mieux se documenter, de se connecter pour de plus amples informations. Pour tout vous dire, cette formation m'a conduite d'apprenante à tuteur et aujourd'hui experte sur les questions de l'égalité femmes-hommes. J'utilise ces bonnes pratiques dans le cadre des formations que je déroule avec d'autres ONG de la société civile. J'ai été contente d'avoir bénéficié de cette formation en ce qu'elle m'a procuré enrichir mes connaissances et mon enseignement en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'invite l'IFEF à enseigner ce cours sous ces deux angles, théorie et pratique, tutorat et conception de fiches. Merci aux initiateurs de programmes et surtout aux auteurs des ressources relief. Bravo en tout cas pour d'autres éditions pour la caravane avec l'élargissement des cibles, toucher des parents d'élèves afin de faire un plaidoyer fort pour le respect des droits des filles, leur réussite et leur accès à des emplois valorisants, car cela va contribuer à la lutte contre la pauvreté. Elles pourront ainsi participer au développement de leur pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Yacine. Comme on a un peu débordé dans le temps, je vais donner la parole directement à mon trésor, qui est le trésor de l'IFEF, pour finaliser avec la caravane. Mon trésor, à toi la parole. D'accord. Yacine, peux-tu désactiver le numéro, s'il te plaît? Mon trésor, à toi la parole. Peut-être en attendant mon trésor, Mona. Oui, c'est bon. Ah, voilà. Bon, c'est parfait. OK. D'accord. Donc, je disais tantôt, oui, effectivement, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour rappeler ce que c'est que la caravane et qu'est-ce que nous avons fait. Et donc, la directrice l'a évoqué, Salifou et Mme Yacine aussi ont évoqué la caravane. Mme Yacine s'est attardée un peu sur le contenu de la caravane. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la caravane est une véritable expérience enrichissante, dans ce sens où elle permet de sensibiliser des acteurs clés sur l'importance de l'éducation des filles
mais de renforcer les compétences aussi des enseignants en matière de FH. Et c'est aussi l'occasion pour promouvoir des outils et des ressources qui facilitent la prise en compte de l'éducatif en monde. Donc là, nous sommes à la deuxième édition, sinon nous avons fait la deuxième édition. Nous avons la première en 2022, la deuxième en 2023. Et on cumule aujourd'hui plus de 1000 km parcourus en bus et avec 10 écoles visitées dans 9 villes au Sénégal et une ville en Mauritanie. Madame Yassine l'a dit, j'ajoute aussi pour dire que la caravane, c'est une activité dans une école, une activité qui se décompose en 2, voire souvent 3 parties, mais deux parties assez clés, qui sont d'abord 30 minutes d'activité en salle de classe et 30 minutes avec les enseignants, et en fonction du contexte et bien souvent lorsque cela est favorable, et je pense que la plupart du temps on a pu le faire, on a vraiment un très long entretien avec les enseignants, les responsables de l'école pour échanger sur la caravane et sur les défis liés à l'égalité femmes-hommes. Puis, c'est vraiment un moment de partage avec ces différents acteurs. Mais la caravane, c'est avant tout aussi une activité qui est basée sur une variété de ressources libres et qui vient aussi contribuer à la promotion de ces ressources qui sont disponibles sur le portail. La DETIS l'a dit, la connexion Internet n'est pas toujours facile pour tout le monde, et l'idée de la caravane est née du fait qu'on a voulu permettre à ce que ces ressources éducatives libres-là ne vivent pas seulement sur le portail, mais qu'elles puissent vivre au-delà d'Internet. Et donc, on est parvenu à contourner la barrière de l'accès à Internet en se déplaçant avec nos ressources, en les mettant sur des supports tels que des clés USB. On a même réussi à délocaliser toute la formation relief qui se passe normalement en ligne. On a même réussi à mettre toute cette formation-là sur une clé USB pour permettre à n'importe quel enseignant de pouvoir accéder à cette formation ainsi qu'aux ressources qui contribuent à alimenter cette formation. Peut-être le dernier point, c'est que la caravane, moi je dis toujours, c'est une espérance à vivre et à revivre pour une meilleure compréhension des défis locaux et assurer aussi plus d'impact. Salifou l'a dit, la conception de ressources, lorsqu'on veut qu'elles soient contextualisées, doit prendre en compte aussi les défis locaux, d'accès à ces ressources-là. Et la caravane permet vraiment de comprendre ces défis et de trouver aussi des solutions pour les contourner. On vous présente ici une sorte de schéma de ce que la caravane nous offre. Elle nous offre la possibilité d'adapter nos contenus à travers le projet. Dans la DETIS l'a souligné, on a eu la possibilité de pouvoir traduire des ressources éducatives libres en langue locale, telles que le Wolof. Et donc, cela a donné aussi une autre dimension à ces ressources-là en termes de niveau d'accessibilité. Il y a aussi cette discussion qui est aussi en cours de pouvoir utiliser les ressources, les adapter pour qu'elles aussi puissent servir aussi dans la formation et dans l'insertion professionnelle des jeunes. Pour l'instant, nous sommes sur le cycle, le primaire. Nous avons fait la caravane, la première édition pour le primaire, la seconde édition pour les secondaires. Mais on vise aussi la formation professionnelle parce que c'est aussi une question importante pour les jeunes. Mais la caravane permet aussi de capitaliser tout ce qu'on a comme ressources libres, tout ce qu'on a pu développer dans des projets comme le KICS Afrique 21 qui favorise justement le partage de connaissances et d'innovations dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est un excellent moyen aussi pour pouvoir capitaliser tout ce qu'on a pu apporter dans la caravane et aller au-delà de 2 pays, parce que là, on a fait la Mauritanie, le Sénégal, on a une vision plus large pour que d'autres pays puissent en bénéficier. On a également le projet IFADEM qui facilite la formation des enseignants et qui actuellement, sur un portail que nous avons mis en place, vous pouvez accéder à un micro-module d'apprentissage. Justement, ce sont aussi des facilités qu'offre le programme IFADEM et qui permet aussi de capitaliser tous les acquis qui ont été mentionnés à travers les différents témoignages qu'on a entendus ici. Donc, dans la discussion, j'ai laissé le lien vers ce MMA qui est en accès libre. Donc, n'hésitez pas à aller et à vous connecter, à regarder les contenus qui sont disponibles. Peut-être avant de terminer, je voudrais partager avec vous une vidéo de l'expérience que nous avons vécue à travers la caravane. C'est une courte vidéo, mais qui va vous permettre de comprendre ce qu'on fait concrètement dans la caravane.
Bon, Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, je t'avoue que c'est la première fois que moi aussi je vois la vidéo. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, si tu veux prendre la parole. Bon, nous vous remercions de nous avoir proposé de participer à ce Open Educational Week. Ça nous a fait plaisir de partager avec vous cette expérience de ressources éducatives libres pour les femmes et pour les filles en cette journée bien marquée par cet événement. Donc, je te redonne la parole, Perrine. Et voilà, merci encore à toi et toute ton équipe pour tout le travail que vous abattez au quotidien. Bah oui, c'est émouvant cette vidéo, hein. On termine vraiment sur quelque chose de très enthousiasmant. J'appelle les autres, en fait, j'appelle tout le monde, toutes les personnes qui ont parlé. Vraiment, je remercie des témoignages. C'est fort, ça montre que voilà, au-delà des personnes formées, il y a des formateurs. C'est pour ça que je me dis que c'est plein d'espoir. C'est comme des graines qu'on sème toujours l'éducation, hein. Donc on espère que ça va aller encore plus loin. Alors il y a plein de questions et je pense qu'on peut déborder un peu pour y répondre. Et il y en a tellement que ça va être difficile de répondre à toutes. Mais essayons. J'ai fait le tour, donc je vais résumer un peu. Et ben voilà, alors, il y a une communauté de pratique. Bon, quand les autres parlaient, j'ai eu le temps de relire. Oui, c'est bien, il y a bien, effectivement une communauté de pratique qui est derrière, qui est accessible à travers le portail Relief et à partir de la communauté sur LinkedIn. Et là, vous pouvez y accéder et vous pouvez nous envoyer un mail si vous avez un problème pour accès. Et puis, il nous demande il y a un article scientifique qui a été rédigé par moi-même et par Monsieur Benenda qui explicite la méthode de travail, la méthodologie et tout ça. Donc, c'est un article en ressources éducatives libres, bien sûr, qui est accessible à travers le portail de l'Université de Genève. Et là, vous avez toutes les réponses concernant qu'est-ce qu'on a mis, quelle méthode, comment vous avez fait les méthodes et tout ça. Vous allez trouver scientifiquement tout dans cet article. Après, est-ce qu'il y a des articles scientifiques? Il y a de tout. Quelle thématique par rapport à combien? C'est un portail réservé uniquement aux ressources éducatives libres pour les filles. C'est thématique. Donc, c'est pas comme Google, c'est pas comme une bibliothèque, c'est vraiment thématique. C'est que autour de l'égalité femmes-hommes. Et les ressources sont organisées par niveau de classe thématique, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'SVT, est-ce que c'est de l'EMC, est-ce que c'est des maths? Et voilà, ils sont organisés dans ce sens par thématique enseignant. Il y a la partie enseignante, la partie élève et la partie évaluation. Vous pouvez aller voir. De toute façon, sur ce genre de travail, il faut faire du learning by doing. Donc, le portail est ouvert. Vous pouvez tout consulter, tout voir dedans. Après, voilà un peu les questions que j'ai vues, la partie scientifique. Et il y a une remise d'attestation de participation pour les enseignants qui participent sous forme d'un badge qui est émis directement par la plateforme, mais également on a du papier parce que chez nous on aime bien les papiers. Donc on envoie également des papiers signés par nous-mêmes et pour attester du suivi de la formation. Je pense que j'ai fait le tour, mais je ne sais pas si mon trésor, si Salifou, vous avez eu le temps, vous avez d'autres réponses à donner. Moi, je me demandais s'il y avait combien de caravanes. Il y a une caravane, effectivement, on voit l'immensité du travail réalisé déjà et du reste à faire. Donc, c'est 2 caravanes, on a fait 2 caravanes. Ouais. Sur 3 ans, on a fait 2. Donc, il y avait une année Covid où on n'a pas fait de caravane. Et à partir du moment où on a pu se déplacer, on a déplacé la caravane. C'est un très grand travail, effectivement. C'est lourd. Oui, c'est lourd, j'imagine. Alors moi, j'avais eu une idée quand j'étais venue vous voir à Dakar pour les journées de l'UNESCO consacrées aux ressources éducatives. Je crois que c'était en 2022. C'était vraiment impressionnant parce que toutes les délégations étaient venues. C'est vrai qu'il y avait eu quasiment aucune réunion depuis plusieurs années. Donc, ça explique aussi l'intérêt qu'il y a eu pour ce séminaire à Dakar. Mais j'avais voyagé à côté d'un guide touristique qui revenait et qui était vraiment intéressant parce que je me disais finalement il y a ces personnes qui voyagent, alors certes avec c'est des touristes de développement durable, du guide de développement durable et je me suis dit ce serait quand même intéressant de coupler ça à des ressources, à des distributions de ressources éducatives libres
mais c'est très lourd à organiser quand même. Même ça, c'est des idées comme ça qui ont l'air bonnes, mais de là à les formaliser, c'est pas rien. Mais l'idée de démultiplier les caravanes avec les personnes formées, ça serait vraiment formidable. Voilà, ce sont des idées, mais je sais bien que c'est rien de le dire. Voilà, il les faut les idées quand même. Donc voilà, je les évoque, ça m'était venu à l'époque. Il y a de nouvelles questions. Mona, comment intégrer... alors, non, c'est pour nous en fait. Comment intégrer notre ONG? Alors, Open Education Global est une association de droit américain qui propose de s'inscrire en tant que membre individuel. Mais aujourd'hui, c'est pas encore vraiment animé. C'est une recherche et il faut savoir que ça sera plutôt anglophone. En revanche, aujourd'hui, Open Education Global francophone, c'est même pas une association, ça pourrait le devenir. Hein. Enfin, vraiment, c'est une bonne idée maintenant qu'il y a autant de personnes. Il y a déjà 1700 destinataires quand on organise un webinaire. C'est tous les derniers vendredis du mois à 13h30 CET, ça dure 1 heure. Ça s'appelle 1 heure d'action pour l'éducation. Et ça, en fait, si vous voulez venir et participer à ce réseau, il faut écrire à OEG. Donc comme Open Education Global, francophone, @gmail.com. Et là, nous nous chargeons avec les bénévoles, Lucie Grasset notamment, qui vraiment a professionnalisé beaucoup notre communication. On vous mettra dans cette liste des 1700 personnes, on vous additionnera et comme ça, vous recevrez des nouvelles régulièrement. Et c'est comme ça qu'on construit en fait quelque chose de sérieux dans le temps. C'est parce qu'on est une communauté. Donc, merci beaucoup de vous inscrire, en fait, et de venir à ces webinaires ou d'aller les revoir, parce que si c'est pas un bon moment pour vous, eh ben, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay nos vidéos. Le lien vidéo de la présentation en replay, eh ben, c'est le même. C'est ça, n'est-ce pas, Lucie ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement le même lien. Donc, en fait, comme vous êtes inscrit, vous avez votre lien personnalisé. Par contre, si vous souhaitez partager à une autre personne, en fait, elle tombera sur la page d'inscription. On devra juste entrer son mail et puis la personne pourra revoir le webinaire, mais aussi également accéder à la partie chat et à la partie questions et réponses. Parce que souvent, il y a énormément aussi de contributions, de choses qui sont partagées dans le chat. Donc, ça, c'est chouette également. Voilà, et alors quand on vous invite, on remet les liens des derniers webinaires, ce qui permet de voir peut-être des choses qui vous intéresseraient, parce qu'il y a un tel appétit d'apprendre souvent parmi tous les participants à nos webinaires que vraiment, voilà, ils sont heureux de savoir qu'à un moment où ils auront du temps, ils pourront revoir d'anciens webinaires. Ceci dit, ça reste des liens. Aujourd'hui, on n'a même pas les moyens d'avoir un site internet dédié. C'est pour ça qu'on veut créer une association bientôt. Et on pourra remettre à ce moment-là tous nos anciens webinaires ou les mettre en libre accès sur notre chaîne YouTube. C'est juste un manque de temps aujourd'hui et aussi de moyens pour le faire. Mais c'est prévu en fait. Voilà, c'est dans nos intentions, en tout cas dans nos objectifs de rendre accessible encore plus facilement nos webinaires pour nous faire connaître et accroître la communauté des personnes qui s'intéressent aux ressources éducatives libres francophones. Voilà. Le lien pour vous inscrire, et ben en fait, si vous êtes chez nous, c'est le lien qui s'affiche en haut de votre écran. C'est celui-là, le lien. Je réponds à Asmi Deina. Voilà, c'est le même lien. Alors là, il y a une question technique pour Mona, de Mohamed Taoufik Tekaya. Quelles sont les métriques des critères, la métrique des critères des normes ISO, des standards pour la création et la publication des ressources éducatives libres open source? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu dans l'article que j'ai cité tout à l'heure. En fait, toutes les métriques, tous les détails techniques, tous les profils de ressources, tout ça, vous pouvez le trouver dans l'article rédigé avec Monsieur Benenda et qui est sur le journal en ligne de l'Université de Genève. Ah oui, très bien. Est-ce que et qu'on peut mettre là-dessus. Oui, parce que les personnes comme ça, elles retrouveront les réponses à leurs questions par la suite, donc ça peut être pas mal de les mettre.
Oui, je vais le mettre directement. Je lis le lien. Voilà, donc plusieurs articles. Najwa, est-ce que tu avais une question? En fait, oui, il reste une question. Je l'ai écrite, mais je ne sais pas si vous y avez répondu. Est-ce possible de nous dire à peu près, en moyenne, vous avez actuellement combien de zèles par discipline? J'ai essayé de répondre à la question en disant que c'est une seule discipline, c'est le EFH. Après, c'est des ressources dans les matières qui sont conformes au curricula dans les pays. Donc, ça dépend des, enfin, il y a des, mon trésor peut-être peut donner plus de ressources. Je sais qu'on a 442 ressources réparties entre les maths, le français, le EMC. Mais par contre, je ne peux pas vous dire combien, ni en pourcentage, ni de ressources dans chaque matière. Je sais qu'ils sont nombreux, mais en fait, tout à l'heure, Salifou a bien expliqué les choses. C'est un binôme qui travaille dans le groupe. C'est deux enseignants. Donc, normalement, ils fonctionnent avec leur matière. Donc, je ne peux pas imposer à un enseignant de physique de faire une ressource en français. Donc, voilà, un peu, c'est comme ça. Donc, ça dépend de nombre. Mais je ne peux pas vous donner. C'est à peu près toutes les disciplines. Mais je suis incapable de vous dire quel est le pourcentage. Et il faut dire quand même aussi, il faut ajouter une chose. Moula, en complément. Salifou, oui, tu peux complémenter. Salifou, oui. En complément, il faut dire que c'est également ça l'avantage du portail parce qu'on a des concepteurs qui sont profs d'informatique, profs de mathématiques, profs de biologie. Donc, on ne leur impose pas une manière de travailler, mais vous allez, par exemple, un prof de biologie peut trouver une ressource qui parle de l'égalité femmes-hommes qu'il peut intégrer dans son cours lorsqu'il va parler de l'organe génital ou bien de la reproduction en classe. Donc, il peut trouver du contenu qu'il peut inviter dans sa classe. C'est pareil pour un prof de langue, par exemple, pour un prof de français qui veut aborder la question du participe passé. Il peut avoir des ressources qui parlent de l'égalité femmes-hommes, mais qui abordent également la question du participe passé. Et c'est ça le grand avantage des ressources que nous proposons sur Relief, parce que ces ressources-là sont ouvertes sur plusieurs thématiques, mais également sur plusieurs disciplines. Donc, si vous partez sur le Relief, il y a le tri. Vous avez la possibilité de chercher une ressource en faisant le tri. Donc, vous mettez au niveau du tri, vous mettez type ou vous mettez, je ne sais pas, en tout cas dans la liste des triages, vous pouvez chercher spécifiquement ce que vous voulez et ça va très rapidement parce que le référencement a été bien fait. Après, merci beaucoup pour vos encouragements, parce que j'ai vu beaucoup de messages qui sont là pour nous encourager. On a besoin de ça parce que, je le dis toujours, l'éducation, malheureusement, c'est pas du quick win, c'est du long win. On travaille à très long terme. Donc, si vous nous encouragez et tout ça, merci beaucoup. Ça nous permettra aussi de faire du bon travail et de continuer à le faire. Merci. Voilà. Alors, moi, je vais profiter là de ça pour répondre à une petite question qui n'était pas dans les questions, mais dans le chat sur le fait qu'une personne disait j'ai une classe atypique. Moi, les filles, elles sont très affirmées, elles vont bien. Bah, tant mieux, c'est formidable. Enfin, moi, je crois que c'est le cas dans beaucoup de classes et d'écoles et elles ont de meilleurs résultats aussi souvent. Et pourtant, parfois on appelle ça le plafond de verre. On s'en aperçoit pas tout de suite, mais le résultat est là et je peux parler de la France. Malgré cette attitude positive, eh ben, un certain nombre de critères vont laminer à la fois l'accès au travail, le maintien, l'envie de travailler dans un contexte très masculin parfois. Là, je pense à toutes les ingénieurs. En France, il y a vraiment moins de femmes qu'il y a 20 ans qui font des sciences dures parce que souvent, c'est une absence d'envie. Et derrière, c'est des métiers moins bien payés et même dans des environnements égalitaristes, plus de freins dans la carrière liés à la maternité, mais pas seulement. Voilà, des façons de se positionner, de s'affirmer moins. Donc voilà, c'est pour ça que l'éducation filles-garçons dans la classe, elle est importante parce que ça peut vraiment aider à pas seulement à ce qu'elle soit joyeuse, positive, avec de meilleurs résultats, mais peut-être qu'elles prennent certaines postures, on en parlait hier avec les Open Badges, qui permettent ensuite
tout simplement, sans être, voilà, sans faire peur ni rien, mais juste d'avoir une attitude qui permette d'aller plus loin, plus vite dans la carrière. Ce qui reste très difficile dans tous les pays du monde, je pense. Même si ça s'appelle. Tu vois un peu le nombre de filles et de femmes dans la politique et ça répond à vos questions. Oui, c'est ça. Je vous ai mis aussi le lien vers la chaîne YouTube qui n'a quasiment pas été utilisée depuis 2020, qui est la date de lancement d'Open Education Global francophone, puisque j'ai eu cette idée pendant la période du confinement. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, justement, de parler à toutes ces personnes passionnées par les ressources éducatives libres comme Mona. Ça a permis de rencontrer toute une communauté et de favoriser les échanges. Et donc, en 2 jours, les 12 et 13 novembre 2020, on a eu 21 webinaires qui sont tous en ligne là sur YouTube et dans lesquels sont abordées, en fait, beaucoup de thématiques qui n'ont pas tant changé de ça depuis 2020. En revanche, depuis, on a encore fait plein d'autres webinaires. Et donc, là encore, vous pourrez les retrouver. Mais avoir des abonnés à cette chaîne YouTube, ça va peut-être nous aider aussi par la suite, vous, à regarder, mais aussi avoir des abonnés, ça va nous aider à aller chercher des fonds, par exemple, quand on créera l'association, parce qu'on pourra montrer l'intérêt que vous y portez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà. Mona, tu es repartie. Pourtant. Non, je suis non, je t'ai laissé la vedette. Je suis juste désactiver ma caméra. Bon. J'en ai marre de parler. Le dernier mot. Je vais donner la parole à Jules pour terminer cette journée de la femme. Voilà. On le donne à la norme. Donc, moi, je vous remercie. Je vous remercie. À la prochaine. Merci tout le monde et merci aux intervenants et à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Jules, c'est toi qui as le mot de la fin. Pour cette semaine. Oui, merci vraiment à toutes et à tous d'être venus. Merci vraiment à la directrice de l'IFEF pour cet exposé, vraiment très intéressant. J'aimerais une fois de plus, comme Pegla tout à l'heure, souhaiter une bonne journée de la lutte pour les droits des femmes. Sur ce, je vous remercie. Bye et à bientôt. Merci Perrine, merci tout le monde. Merci à tous. Merci. Bye. Merci aux équipes, merci à tous les participants. La semaine de l'éducation verte francophone est terminée. Bon week-end. Bravo Perrine. Mais Mona, s'il te plaît, docteur Sanchez, la tutrice, elle demande quand est-ce qu'il y aura la caravane à Yaoundé. Ah oui, ça si c'est tu vrai. garantis que tu viens avec nous, oui. Allez, il y a une bye excellente bye. émission qui s'appelle C'est pas sorcier. Et dans C'est pas sorcier, il y avait toujours la caravane, un gros camion qui arrivait partout. Allez voir C'est pas sorcier, ce sont des très bonnes ressources éducatives libres. Elles sont toutes en libre accès sur YouTube. Voilà. Non, mais j'ai envie de dire, c'est quand même, on a fait un exploit parce que c'est la première fois depuis que l'Open Education Week existe qu'il y a 9 webinaires comme ça, sans compter d'autres webinaires francophones. Les Canadiens qui ont fait le mois entier et qui ont un agenda complet d'autres webinaires. Peut-être qu'on devrait finir en mettant le lien, si tu l'as, Lucie. Ouais, je vais la retrouver, je le mets. La programmation pour tout le mois de l'éducation ouverte au Canada francophone. Et 9 webinaires, eh ben on est vraiment très fiers parce que on les a sortis un peu du chapeau, mais on a poussé, on a beaucoup travaillé, et ça nous a pris beaucoup de temps quand même cette semaine, la semaine dernière. On a fait vraiment du mieux qu'on a pu. Je remercie vraiment tous les intervenants de la semaine parce que on a été voilà, un peu sous la pression et ils ont tous répondu avec enthousiasme pour venir. Donc, moi, je trouve ça enthousiasmant aussi. Et là, on termine en beauté avec autant de participants grâce à l'influence qu'a Mona Laroussi et ce programme pour l'égalité filles-garçons, hommes-femmes, femmes-hommes. Je trouve ça vraiment très, très bienvenu pour ce 8 mars. Voilà, je vous remercie tous. C'était la fin. Lucie a ajouté dans le chat la programmation du mois de l'éducation verte au dernier vendredi du mois. Alors cette fois-ci, on va pas le faire là parce qu'on en a fait assez, je trouve, pour le mois de mars.
et parce que je serai à Cork en Irlande, puisque je suis présidente du conseil d'administration et que justement le prochain se déroulera en Irlande à la fin du mois. Donc on se retrouvera au mois d'avril. Allez vous inscrire, faites connaître cette adresse oeg.francophone à vos collègues, amis enseignants ou technopédagogues. On sera ravis de les avoir dans les prochains webinaires. Au revoir. Bye. Ouais. Au revoir.